Mesdames et messieurs, après avoir traversé les mers, traversé les ténèbres et traversé les plaines d'Hyrule, il est temps. Il est temps de retourner à l'aventure. Dans les cieux! C'est trop beau, hein. C'est trop stylé, hein. Ah! Alors! Je suis désolé mesdames et messieurs, mais cette voix me fait beaucoup penser à la voix qu'on avait fait pour Midona. Midona qui avait cette voix-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le mieux. Chris, il est temps de te réveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Chris, Chris. Putain, le jeu est trop beau, hein. Le jeu est trop beau. Bon, vous êtes pas trop pour la voix. Écoutez, on va prendre le temps. On trouvera la voix qu'il faut à un moment, vous inquiétez pas. Tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste.
Alors bonjour Chris, voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. Je sais pas qui parle, donc on verra plus tard là-bas. Hein. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Zelda. Ah. Je viens de comprendre. C'est Zelda qui parlait, ok, c'était la signature. Ah, je suis con. J'ai cru que c'était le début d'une phrase. Ah, j'ai envie de faire la voix de Zelda en gros bonhomme. Ça serait incroyable. La Zelda viril. Ah, je suis mort. Le jeu est trop magnifique, hein, par contre. Hein, on en parlera pas après, mais le jeu est vraiment beau. Hein. Ah ouais, l'argent dès le début, let's go. Zelda le bûcheron. Je crois qu'on peut dormir. Bon, on se baladera tout à l'heure. Là, aujourd'hui, ça va être le live du début. On va tâter le terrain, on va regarder un peu à droite à gauche. C'est l'intrigue et tout. Et surtout, on va découvrir ce nouveau lieu où on va vivre. Alors attendez, je crois que par contre, on peut... jouer à la manette. Type de mouvement. Je crois qu'on peut faire ça. Attends. Merde. En mode de commande, au bouton uniquement permet d'utiliser le gyroscope pour contrôler la caméra. Non. Ta. Je crois que c'est bon. Inclinez R et maintenez L. Ah, faut que j'appuie sur L pour bouger ma caméra, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre de faire ça. Regardez, je peux pas bouger ma caméra. Il faut que j'appuie d'abord sur L ici. C'est très bizarre, hein. Ah, du coup, faut que je reste appuyé tout le temps sur L en fait. Les commandes sont trop bizarres sans suite, je déteste ça. Bah ouais, c'est un peu chelou. Parce que, alors attendez, je sais que je vais être chiant, mais vaut mieux qu'on fasse ça maintenant. Et si j'appuie comme ça, est-ce qu'il y a quand même besoin de... Ah ouais, mais là... Ah ouais, non, mais là c'est encore plus bizarre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse comme ça pour bouger la caméra. On va garder L, hein. C'est très bien. Nintendo, vos idées de merde, vous pouvez les garder pour vous, hein, par contre, hein. Non, mais le mieux, c'est de mettre dans une direction et tu lock. Comment ça? Tu verras pourquoi. Ok. Bonjour Chris. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée. Attends, lui, il a une voix un peu... C'est Célestin, c'est un peu un bouffon, non? C'est aujourd'hui la Attends. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée céleste. Moi aussi, j'aurais voulu y participer, mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors aujourd'hui, je reste garder l'école. Et puis, il faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine. J'aurais au moins voulu te voir voler dans ta splendeur, Chris. Ok, il est amoureux de moi. Enfin, tant pis. Bon courage, je serai de tout cœur avec toi. Merci. Je peux rien casser encore, hein. Oh. Ok. Ah, je peux rien casser. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Vite. Oh, il y a un vieux. Il a pas une voix de meuf. Oh, le village de Célesbourg, je crois. Oui, c'est ça. La musique est incroyable, hein. Ah, attendez, je vais Merde. Je vais retester un truc. Hey! Hey! Par ici!
Waouh, lui c'est un peu un beau gosse. Bonjour Chris. La chevauchée céleste a lieu aujourd'hui, tu te sens d'attaque? J'ai quelque chose à te demander, alors cible-moi pour me parler. Ok. Oh, parfait. Garde toujours en tête que tu peux cibler quelqu'un pour engager une conversation plus facilement, même s'il n'y a rien à cibler. Le ciblage te permet de regarder droit devant toi. Mais nous sommes un peu éloignés. Monte donc jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Tu dois pouvoir monter sur ces caisses là-bas si tu fonces dessus. Tu verras, tu peux le faire. Allez, monte jusqu'ici. Ok. Alors, Chris, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin? Comment? Tu as rendez-vous? Avec Zelda, bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Miu, l'animal de compagnie de Gabora, je sais pas qui c'est, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Oh non, mais une mission secondaire comme ça tout de suite là? Regarde un peu où elle est allée se fourrer. Zelda et son père ne peuvent pas s'en occuper. Aujourd'hui, ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Ils m'ont donc chargé de le nourrir. Non, ils m'ont donc chargé de la nourrir. Mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux pas aller la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas la ramener pour moi? Si, on peut le faire. Salut Nixie. On peut le faire, on y va. Tu devrais pouvoir monter en passant là-bas. Accroche-toi au rebord et essaie d'accéder au toit. Je compte sur toi. Ok, on y va. Putain, l'endurance c'est pas la même que dans Breath of the Wild. Hein. Hop là. On va attendre que ça remonte. Wouhou! Hop là! J'arrive, petit chat! Ah oui, ok. J'ai capté. Merde. Allez, viens là, toi. Il est très à l'aise, Link. Miaou! Oh, trop mignon! Attends, mais je peux aller en bas là? Je suis au devant! Tenez, monsieur. Oh, tu l'as ramené, saine et sauve. Merci pour ton aide, Chris. Bien, je vais nourrir la petite Miou à présent. Rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Très bien ça. Ça va, on va gagner des points avec Zelda. Zelda doit être avec lui. Mais avant, j'ai une récompense pour toi. Ce n'est pas grand chose, mais c'est de bon cœur. Ça reste entre nous, d'accord? Wouhou! Let's go! De l'argent! J'arrive plus à articuler, hein. Va falloir que j'aille chercher à boire après, hein. Oh, bonjour, monsieur! Oh, waouh! Chris, bien le bonjour! T'as bien dormi cette nuit? Tant mieux! J'avais peur que t'arrives pas à dormir à cause des chevauchées célestes d'aujourd'hui. Eh, quoi de neuf? Moi? Quoi, moi? Eh ben, je répare cette porte. Ces derniers temps, elle ferme plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui. Alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas, tu peux sauvegarder ta progression. Eh ouais, je suis un tuto. On trouve de ces statues un peu partout dans Célesbourg. Alors prends l'habitude de prier chaque fois que tu en vois une. Tu sais ce qu'on dit? Prudence et mère de sûreté. Enfin, je crois. Ok. Vous avez obtenu une baie d'endurance. Ah, mais ça, c'est des bonnes nouvelles, hein. On va sauvegarder. Hop là. Oui, je veux sauvegarder. Salut, Marine. Let's go! Oh putain, Zelda, ça y est. Mais on n'a pas de voix pour Zelda, par contre, hein. J'arriverai jamais, hein. J'arrive pas à faire des voix de filles. Oh la musique.
Zelda le pneu. Euh... Y a pas une voix avec voice mode. Bah en fait le problème des voix de voice mode c'est qu'elles sont pas parfaites non plus. Attendez, je vais regarder mais Alors à la limite, il y a ça. Bonjour, Chris. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Je trouve que ça colle pas trop à Zelda, quoi. Attends. C'est Chipmunk? Ah non. Bonjour, Chris. Attends. Bonjour, Chris. Oh. Non. C'est pas la bonne. Allô? Eh, ah! Bonjour, Chris. Non. Allô? Bonjour. Bonjour, Chris. Je pense qu'elle va avoir une voix normale, hein. Bonjour, Chris. Ah. Ah! Là. Ça. Bonjour, Chris. Ça vous va, ça? Bonjour, Chris. Ah, ça fait un peu garçon, quand même. En vrai, ouais. Ah ouais? Sinon, sinon je la fais avec ma voix normale hein, c'est pas grave hein. En voice mode il y en aura d'autres occasions hein. Bonjour Chris. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé. Tu avais oublié notre rendez-vous? Avoue-le. Tu as vu mes habits? Et mon instrument? Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'on appelle cela une lyre. J'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ces atours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors, comment tu me trouves? C'est un carnaval. J'ai trop envie qu'on lui dise ça. Pardon? Tu peux me le dire franchement si tu n'aimes pas. Pardon? C'est une blague. Oh Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Père. Oh, toi aussi tu es là, Chris. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Regarde mes yeux, ils sont très gros. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos, Père, saviez-vous que... Link m'a dit que j'étais au carnaval. Chris a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps. Ta gueule, espèce de poucave. Et même quand il monte son Célestrier, il se laisse juste dériver. Mais ça va, wesh! Elle me rabaisse devant le grand patron, là! Ta gueule! Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Mais ferme ta gueule! Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Chris n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. Oui, bah ça va, on est là. Hein. Mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Ça a toujours été un gros naze, Zelda. Je ne comprends pas ce que tu lui trouves. Et puis, il y a ce lien particulier qui l'unit à son Célestrier. Nous, les habitants de Célesbourg,
Nous avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous a unis. Ces oiseaux protecteurs, les célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Chris, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Chris et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Le sexe. C'est Zelda. Te souviens-tu de leur première rencontre? Dès le premier instant où ils voulaient ensemble, dans le ciel avec grâce et aisance, comme ils ne faisaient qu'un. Comme s'ils ne faisaient qu'un. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette convenance. Oh ta gueule. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Pardon, père. Donc si Chris n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends. Ne te mets pas à rôter dans ces états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Chris, c'est toujours la même chose. Chris, nous allons nous entraîner un peu. Le pauvre. Viens un peu ici. Allez, avance. Allez. Putain, c'est un tuto. C'est un tuto, elle aussi. Bien, maintenant, plonge d'ici et appelle ton célestier. Tu fais comme d'habitude. Allez, montre comment tu fais. Allez, vas-y, montre. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt. Alors il faudra s'y mettre sérieusement. Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de... Mais ta gueule, ça suffit ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, sinon je vais te jeter. Allez, salut. Loser. T'es qu'un loser. À l'aide. Zelda, je ne suis pas sûr de cette technique. Son célestrier, il n'a pas l'air de venir. Tu m'étonnes. Oh non, j'arrive. Wouhou. Mais on est humilié depuis le début. Chris, accroche-toi. Le pauvre, il s'est fait défoncer. Rien de cassé, bonhomme. Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces, tu t'es pas blessé? Je suis en train d'étouffer, moi, derrière. Hein. Je me demande bien où est passé ton célestrier, Chris. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Chris, tu ne perçois toujours pas sa présence. À peine quelques instants avant la chevauchée céleste. Voilà qui est gênant. Chris, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Ah non, merde, c'est pas... Chris, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Mais elle a voulu me tuer, hein. Oh, l'heure à l'avance. C'est Maître Ulule, le responsable de la chevauchée céleste de cette année. Chris, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Direction. Enfin bref. Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai ça, ma fille.
Très bien, je vais tout expliquer à maître Ulule moi-même. Chris, dis-lui de ne pas rejoindre, hein? Dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Ok. C'est parti. Je fuis ce pays de malade mental. Viens là, toi! Un petit moustique! Un criquet! Oh non, c'est inversé! Oh non, pas ça. Ah! Ah, c'est bon. Attends, par contre, c'est en inversé. Est-ce que je peux... Vitesse, axe vertical. Ah voilà, je crois que je peux faire comme ça. Ok. C'était par là-bas, maître Ulule, là. Hop, on va prendre ça. Vite, c'était là, je crois. Les contrôles, c'est galère, je trouve. Ouais, mais ça va, on va s'habituer, je pense. C'est juste un petit... Attends, mais c'était là? J'ai un gros doute que c'était là. Attends, vous êtes maître Ulule? Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il a, ton célestrier? Je suis occupé, là, j'ai pas le temps pour ces histoires. Excuse-nous, gros pif. Merde, c'était en haut, peut-être. Attends, c'était peut-être là-haut. Ah ouais, mais attends, mais c'est par là. Ah non, c'est là en bas. Merci beaucoup, Emily. Oh non, c'est pas là, c'est fermé. Ah, c'est peut-être le gars qui a... Ouais, c'est peut-être le gars avec le chat, ouais. Peut-être. Vous êtes Ulule? Eh bien oui. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Tu es tout pâle. Comment? Zelda t'a jeté d'une falaise? Ton célestrier a disparu? Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir le retrouver? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Sinon, tu risques de rater la chevauchée céleste. Et sans ton oiseau, tu pourras y laisser des plumes. T'as compris? C'est des plumes, parce que l'oiseau. Enfin bref, c'est pas grave. Oh, le directeur m'appelle. Entendu, je te dois bien ça. Ne t'en fais pas pour la cérémonie. Cours chercher ton célestier. Ok. Normalement, c'est à elle d'ouvrir les portes. Pourquoi il faut que ce soit moi qui s'y colle? Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as l'air soucieux. Quoi? Ton célestrier a disparu? Je n'ai pas bougé de l'école, alors j'ai pas vu grand-chose. Bah super. bah c'est génial. Est-ce que je peux partir, là? Je peux passer, monsieur? Waouh! Hey, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout paniqué. Quoi? Ton célestrier a disparu? Oh là là, Mazette. Maintenant que tu le dis, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il a essayé de s'enfuir alors que Oh, il a essayé de s'enfuir alors que les célestriers d'Ergo et sa bande le poursuivaient. Ergo? Bah oui, Ergo et sa clique. On dit qu'ils allaient inspecter le point de rassemblement de la chevauchée céleste. Ils doivent être sur la grande place. Oh putain, on va l'enculer. Ok. Pour aller à la grande place, le plus court serait de descendre par là, mais j'ai pas fini de réparer cette porte, désolé, va falloir que tu fasses un détour. Par l'école, je l'ai ouvert la porte en bas. Si t'es perdu, oublie pas. Ok. Merci monsieur. C'est parti. Ah oui, ok, je la vois la porte. Wouhou! Alors... Qu'est-ce qu'il fait lui là? T'es un peu con toi? Hé Chris, tu tombes super bien. Dis, je peux te demander un truc? Tu voudrais pas faire comme moi, foncer vers cette arbre et faire une attaque roulade? Le truc c'est de faire une roulade quand tu es juste devant l'arbre et bam! Allez, allez, s'il te plaît.
D'accord. Attaque rouillade, appuie sur L tout en enfonçant. Tout en fonçant. Quoi? Comment ça, L? Attendez, je suis débile ou quoi? Ah ok, waouh. Ah ouais d'accord, va falloir qu'on s'habitue à... Ouais! T'as réussi! Mon Lucan du Bourg! Eh, attends! D'accord. Bon, on va sur la place. Allons chercher notre oiseau. Eh, vous là! La truche, c'est qui ça? Ça a pas été aussi simple que prévu, hein, boss? Ouais, c'est sûr que ce célestrier vermeil est un dur à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. Chris, ça fait combien de temps que t'es là? Je me demande ce que tu viens faire par ici, à la chevauchée céleste. C'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner, voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse. Oh, je comprends. Mais, désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être deuxième. Mais au fait, je te le vois nulle part, ton poulet frit sauce ketchup. Où est-ce qu'il a pu être? Il se serait peut-être égaré quand même. Il se serait quand même pas égaré quand même. Sympa ta coupe. Quoi? Tu mets en doute mon sens de l'esthétique? Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou? Tu passes ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Mais si t'apprenais un peu à te comporter et si t'apprenais... Oh ta gueule, c'est les types de ton genre qui salissent le nom de notre fierté, école, de notre fière école de chevalerie. Qu'est-ce que j'entends? Je me perds avec les voix. Zelda, je sais, Ergo, tu ennuies encore Chris. En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Oui, pourquoi t'acharnes... Ah non. Pourquoi t'acharnes-tu sur Chris? C'est-à-dire que... Ouais. Je t'écoute. Eh bah... Non, rien. Bon, à plus, Chris. Je te rappelle que tu participes pas à la chevauchée. T'auras pas ton année. Allez, qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton piaf? Hein? Salut! Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Chris, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule. Le départ devrait être retardé. Bon, comment elle se la pète avec son piaf? Alors, je pense que c'est dans le coin. Je pense, hein. On va monter en haut. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il est là. Et comment je retrouve mon piaf, moi? Te voir rejouer à Zelda me donne tellement envie de rejouer à Twilight Princess. Dommage qu'il n'est pas sur Switch. Ah merde. Bon. Il a dit qu'il savait... Ah non!
Ok, c'est bon. Il a dit qu'on saurait jamais où est-ce qu'il l'a pas... Putain, la vue inversée, c'est terrible. Où est-ce qu'on l'a... Oh putain, j'arrive plus à parler. Il a dit qu'on devinerait jamais où il l'a mis, mais... Bon, découvrons Célesbourg. Oh. Madame! Ah ouais, elle, on peut la mettre... on peut lui mettre la voix des filles. Attends. J'avais pas une voix de fille sur le Stream Deck la dernière fois? Vous savez, la voix de la meuf, là, dans Twilight Princess. Bon, c'est pas grave, on trouvera plus tard. Que se passe-t-il, Chris? Tu as l'air tout paniqué. Ton oiseau? Ah, le célestrier vermeil. Si je sais où il est? Non, je ne l'ai pas vu. Depuis la statue de la déesse, on a une vue d'ensemble sur le Célesbourg. Si tu allais voir là-bas. La statue de la déesse est gigantesque. Ok. Ah, c'est ça. D'accord, donc là tu es en train de me dire qu'il faut que je remonte, c'est ça? Super. Génial. Je sais qu'à l'époque le jeu il avait été pas très apprécié à cause de son style graphique aquarelle. Mais moi en vrai je trouve que ça rajoute un truc, tu vois, genre chaque Zelda a son petit style graphique, tu vois. Moi ça me choque pas plus que ça en vrai. Oh putain, ça va être un enfer ça. Moi j'aime bien les graphismes. Ouais, en vrai ça va hein. Ah, la porte est ouverte. Hey oh Chris, par ici. Il faut que je te parle de ton célestrier. Viens par ici. Ah Chris, te voilà. Je te cherchais. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête. Donc je lui ai tiré les verres du nez. Je suis désolé, Chris. Je voulais juste te raconter, mais si Ergo apprenait que j'en ai parlé... Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils n'ont pas remarqué, ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. La cascade se trouve... Fais-moi voir ta carte. D'accord. Elle est là. Ok, je vois. Pardon, Chris. Je ne suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que t'es un poltron. Ah, au fait, Chris. Si tu vas aux côtés de la cascade, tu devrais prendre une épée. Il y a des créatures inquiétantes qui rôdent par là-bas. Le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure. Si tu allais lui demander. Ok. Ok. Oh, salut Chris. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, non? Quoi? Tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien. Va te chercher une épée dans le fond de la pièce. Dans le fond de la pièce. Le fond de la pièce dans quel point de vue? Ah, d'accord, celui-là. Wouhou! Ok. C'est quoi en fait sur les côtés? Ah ok, putain, c'est vraiment les... Oh, en fait, je suis tellement peu habitué avec Breath of the Wild d'avoir des inventaires et une interface comme ça, quoi. Je suis fin prêt. Oui. Très bien.
La base de l'escrime, c'est de toujours garder à l'esprit la direction dans laquelle tu veux donner un coup d'épée. Donne un coup d'épée vers le haut, machin bidule, et ainsi de suite. Ok, on va s'entraîner parce que là, j'avoue, avec le gameplay qui est nouveau. Waouh! Ah ouais, c'est tout avec le joystick! Ah putain, mais c'est terrible. Ah, et je peux pas faire comme ça? Ouais, ça va être... Ça va être hyper compliqué, hein. T'as désactivé l'option pour pas faire bouger la main, non? Non, normalement j'ai remis. Tu vois, j'ai tout mis. Mais du coup, si on peut pas, je l'enlève. Hein. Courage. Ouais, courage. Ah ouais, putain, d'accord. What the fuck? D'accord. Ok, bah on va remettre en mode manette alors. Et on va faire comme ça. Hein. On va faire avec, hein, ça va venir. Hein. Hop là. Mais c'est chiant parce que généralement quand on se bat avec l'épée dans les Zelda, on bouge on bouge merde, la caméra en même temps, c'est dommage. Bon allez, on se casse. J'ai compris. Hey! Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais qu'on t'en apercevrait pas? Mais... Comment? Ouais, bon allez, on connaît l'histoire. C'est pas le truc en mode... Non, je viens de remettre en bouton uniquement. Attends. Je pense pas en vrai, hein. Ah, ou peut-être... Ah, peut-être, attendez, vous avez raison, j'avais pas vu ça. Ok. Ah ouais, ça c'est bien, ok, merci, vous m'avez sauvé. Ah ouais, et en plus du coup j'ai pas besoin d'appuyer. Oh mais c'est incroyable. Ah bah voilà, bah c'est comme ça que je veux jouer. C'est bon, on a trouvé. Bon, juste par contre, ça va être en inversé je pense, tout. Voilà, merci beaucoup. Hop. Ah ouais, là ça sera mieux là. Ok. Allons à la cascade. Poussez-vous! Alors la cascade elle est là-bas. Mais hé, vous cassez-vous de là? Vous avez entendu ce qu'on raconte? Il paraît que le célestrier d'un des participants à la chevauchée céleste aujourd'hui a disparu. Mais non, juste le ciel, mais c'est terrible. Moi, j'aime pas beaucoup ces oiseaux. Le simple fait de les voir leur serre, ça me fait froid dans le dos. Qui retournent dans leur pays. Je peux passer? Ok. Salut Mendy. Ah, ça va être par là, je pense. Hop là. Ah ouais, c'est ça. Hop là. Ah, c'est ça qui disait qu'il y a des monstres. C'est qu'en fait, la cascade, c'est une grotte aussi, hein. Oh non! J'arrive! Attendez. Je vais être chiant avec les commandes, mais après, au bout d'un moment, on va y arriver. Peut-être que c'est mieux comme ça, du coup. Ah, ah. C'est très fort les coups, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Putain, mais je sais plus en fait si j'aime bien en inversé ou si c'est pas inversé que j'aime bien. C'est compliqué cette histoire.
Mais attends, mais c'est très fort. Y a pas un truc pour baisser le son? Ah! Vous ne pouvez pas utiliser d'amiibo pour l'instant. Ah ok. Super. On est d'accord, c'est très fort, non? Il y a moyen de baisser les bruitages, mais j'ai pas l'impression. Aïe! Là c'est mieux. Ouais, je pense. Oh non! Je suis pris! Ok, ça. Oh damn, j'ai glissé. Hop là! Putain, on ramasse rien, c'est horrible. J'ai l'habitude dans Breath of the Wild de tout ramasser. Oh! Oh putain, j'ai de la thune à plus savoir comment faire. Putain, ça va être insupportable ça. Hein. Là, c'est par là. Laissez-moi! Oh la pute! Sauvegarder. Chris! Pardon! Je suis désolé. Je savais que je te retrouverais ici. Chris, quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Je vois, c'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Chris, Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi Chris, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Ok, Jeanne d'Arc, avance. Ah, le voilà! C'est ton célestrier, Chris! Vite! J'arrive! Tu es libre! Ne bouge pas! J'apprends à utiliser mes touches! Hop là! Salut, c'est Skiz. Salut, gros piaf. Eh bien, Chris, dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Chris, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Zelda! Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Va falloir qu'on trouve une voix, mais en fait, je sais plus qui l'appelle. Chris, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant...
Je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de ça. Allons-y. Ton célestrier t'attend. T'es prêt, Chris? Alors fonce. D'accord. Let's go! Waouh! Chris, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Tu peux diriger ton célestrier dans la direction où tu veux aller. Quand il prend de l'altitude, il ralentit progressivement. Si tu veux augmenter la vitesse de vol, prends suffisamment d'altitude et fais-le plonger en piqué. Tu as bien compris? Wow! D'abord, prends de l'altitude, puis ensuite plonge tête baissée. Ce sont les bases pour l'accélération. Alors ton célestrier n'est pas trop souffert de sa mésaventure? Ah waouh! C'est magnifique. Appuie sur X pour attaquer. Appuie sur B pour ralentir. Ok. X pour attaquer. Ah oui, d'accord, c'est ça, attaquer. Ralentir, c'est B. Ok. Ah mais attaquer c'est limite Waouh. Ok. Bon on se fait chier Zelda hein. Putain mais je me rappelais pas qu'on pouvait monter aussi haut sur Wii. Si en bougeant les manettes ça va, c'est cool en vrai. Chris, j'étais un peu inquiète mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend, dépêchons-nous. C'est comme si il ne lui était rien arrivé. Je vais prévenir mon père. Hey! Le gros naze! Il paraît que t'as retrouvé ton piaf, hein? Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. Mais enfin bon, t'étais encore avec Zelda, hein? Quand t'es venu ici, hein? Dis-le! Dis-le! T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On a fait l'un pour l'autre. Gna 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 gna. Grandi, non? T'es fier? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser Zelda, on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Oh oui. Désolé de t'avoir brisé tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules à moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi on fera un bisou. Enfin bref. Boss, derrière vous, derrière vous. Quoi? Tu me casses les oreilles? Derrière moi? Je peux savoir ce qu'on fera exactement toi et moi sans personne pour nous déranger? Rien, je disais ça comme ça. Chris, je suis content que t'aies retrouvé ton piaf. On va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure Zelda, et surtout regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Boss, attendez! À la loyale? Venant de lui, ça me fait bien rire.
Chris, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? Bien sûr. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Chris. Ah, attends. La Ah, non. Allô, La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Allez, Chris. Bon courage. Eh bien, c'est parti pour la célèbre chevauchée céleste. Popcorn et chouchous sont prévus à l'entrée. N'hésitez pas à prendre vos places. Ça va commencer. Ah, mais c'est lui qui va... La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Chris a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer les explications des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher de Célestrier porteur de la statue d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel. Une fois en chute libre... Oui, bah ça va. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statue sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela, tout le monde a bien compris? Eh bien, le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la déesse de la statue. Cette année, la représentation de la déesse a tenu à tisser lui-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris, Ergo? À vos marques. Prêts. Feu. Partez! Et c'est parti pour la course d'oiseaux de Célesbourg. Link est derrière tout le monde pour le moment. Va-t-il réussir à remporter la course? Voilà, je commence à pas comprendre avec les touches. C'est cet oiseau doré qu'il faut attraper. C'est un peu comme le vif d'or dans Harry Potter. C'est parti, Link est devant. Oh, damn Thibaut. C'est par là-bas. Chris est complètement perdu sur la course. Il faut qu'il rattrape l'oiseau doré. Mais l'oiseau doré va être rattrapé par quelqu'un d'autre. Est-ce que Chris va l'avoir à temps? Je ne sais pas. Chris est en train d'attraper le vif d'or. Eh, toi! Laisse-moi la victoire, t'as compris? Oh, mais non, Ergo fonce sur Chris. T'as entendu le buzz? Et mange un peu ça, tiens! Chris est en difficulté. Il ne parvient pas à rattraper le vif d'or. Ergo et sa bande sont en avance. Est-ce que Chris va seulement rattraper l'oiseau doré? J'ai l'impression que Chris va raccourcir. Attention, il va le rattraper. Oh non! Non, c'est loupé! C'est dommage pour Chris. Il ne parvient pas à attraper le trophée. Va-t-il remporter la course? Va-t-il réussir à battre Ergo et sa bande? C'est parti, j'ai l'impression que Chris reprend un raccourci, qu'il se rapproche petit à petit de l'oiseau doré. Ergo n'en est pas loin non plus. C'est un combat au coude à coude que je vois devant moi, mesdames et messieurs. C'est incroyable de vivre ça. On vivra pas ça plus d'une fois dans notre vie, mesdames et messieurs, je vous le dis. C'est une chose folle ce qui arrive. Attention, Ergo et Chris sont au coude à coude vers le vif d'or. Et allez. Chris est en train d'attraper le vif d'or, mesdames et messieurs. Oui, Chris a réussi à récupérer la statuette d'oiseau. Bien, félicitations à Chris. Chris! Elle est folle! Ne t'inquiète pas, ça va aller.
Oui, mais je t'ai rattrapé, encore heureux. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Chris, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liasse, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui, comme demain, ton frère ailé et toi, sous les cléments cieux, ne connaissent que joie. Merci beaucoup Alexis pour le sub. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Ligue. Wouhou. Personne réagit comme ça mon gars. Tu feras ça après. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. Me mêle les yeux, t'abuses frère. On raconte que le parachal était un artefact autrefois offert à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Chris, tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Non? Ah, je te croyais plus futé. Eh bien, c'est très simple. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Je m'attendais pas à ça. Tu vois ce dallage circulaire là-bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie... Ok. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout moment. SDR. Mais attends, mais je pensais pas à ça. Wow. Ah, tu l'as raté ton atterrissage. Bah quoi? En chute libre, dirige-toi en inclinant ton corps. Et c'est en... Tu dois atterrir au milieu du dallage. Ah, excuse-moi. Attends, mais c'est hyper compliqué au milieu du dallage. T'as vu la manette qu'on m'a filée? Non mais attends. Quel joli saut, Chris. Ah. Chris, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau à cette heure. Le vent est doux. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel?
Chris! Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau, et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse, Chris. Merci. Tu sais, Chris, Mais... Qu'est-ce que c'est? Chris! Qu'est-ce que c'est ça? Chris! 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 Oh non! Mesdames et messieurs, faut qu'on trouve une voie à cette putain de personne! On va le faire ensemble, hein? Parce que là, il faut qu'elle ait cette voix, elle va commencer à apparaître. Alors? Vous voulez pas cette voix? C'est bien ça? Ça c'est bien? Chris? Allô? Oh non, pas ça. Regarde, il y a... Oui, c'est bien, hein? On est d'accord. On est d'accord. Ça c'est pas mal. Je vais pas attendre pour trouver sa voix. Bah moi je la trouve bien ça. Je la trouve bien. Après, si je fais ça... Ah, allô? Eh, Chris? Là, ça va, ça? C'est moins chiant, non? Je trouve que c'est celle qui colle le mieux, hein. Mais c'est Midona. Oui, mais il faut faire son deuil. On n'aura plus jamais Midona. Je suis désolé. Allez, ça sera ça. Chris! Je vous entends. Il est temps de vous éveiller, Chris. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Chris. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Chris, et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Eh ben en fait, il y avait ça. Et puis en fait, c'était une dinguerie. Puis à un moment, elle voulait me galocher. Je pensais qu'elle allait me galocher. En fait, elle m'a jeté dans le vide et... Oh non. Une tornade noire. Cela n'a rien d'un orage normal. Je viens de capter que c'est toi qui fais la voix off. Ah bah oui. Tu es encore faible. Chris, parle-moi de Zelda. Avant, avait-elle l'air bizarre? Et ben en fait, à un moment, j'ai cru qu'elle allait me dire qu'elle m'aimait. Et puis en fait, je crois que je me suis fait des idées, qu'elle allait juste me dire que j'étais un vrai frère pour elle. Et... Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission, hein?
C'est ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célestrie est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit, dans l'obscurité. Nous n'y verrons rien. Chris, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Merci Alicia pour le Prime. Merci pour les 7 mois. Vite, suivons la voie. Suivons la voie. Attends! Reste là! Oh, waouh! Mais pourquoi je me blesse pas? C'est une dinguerie ça. Pardon, je suis tombé. Ah bah ça valait le coup. Miaou? Miaou? C'est toi? Ah! Miaou! Désolé! Je suis désolé! Je voulais pas! Mais nique ta race! Espèce de monstre! Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Miaou. Excuse-moi. Oh! Mais... Il revient! Ah! Comment je mange là-haut, moi? Comme ça. Ok. Hop là. J'arrive! Ok. Ouh. Ça fatigue! Hop là. Putain, ça y est, les commandes, c'est bon, je suis habitué. Ça va être simple. Attends-moi! Je vous attendais.
Nous devions nous rencontrer, car vous êtes choisi par ma créatrice. Hey, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous, qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Chris, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous le désirez, il faudra prendre cette épée. Si vous désirez la revoir, cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Qu'est-ce que... Allez, mais sors de là! Mais... Hé! Ah, ok. Let's go! Pour Zelda! Chris! Qu'est-ce... C'était donc bien toi, Chris. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui nous est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau, avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée, vaincra le fier enfant, en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que, de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme le message de la déesse. Le guide de l'enfant porte l'épée s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grande est sa sapiace.
Comment ça, je suis mute? Vous entendez la voix, non? On n'a pas entendu. De quoi vous avez pas entendu? Vous entendez pas la voix modifiée? Effectivement, pardon. Là c'est bon. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Pardon. Donc. C'est bon là? Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée, qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main, sous la nuée, la prêtresse il ravit d'une grande lumière la terre. Il ramène à la vie. Dans les... Attends, c'est peut-être un flashback. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous avez confiée, que vous a confiée la déesse, ma créatrice, pour retrouver la princesse, Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y a jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le pied d'Estal qui se trouve juste derrière vous. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée que vous levez vers le ciel. Mais... qu'est-ce que... Il faut que je prenne ça. Attends. J'ai du mal à croire que tout ceci est réellement en train d'arriver, mais je me demande bien ce qui se passe si tu essaies de faire ce qu'elle dit. Moi aussi. Attends, c'est peut-être pas là. Tu peux me redire? Frappez cet emblème avec l'éclat céleste. Pour invoquer l'éclat céleste, brandissez votre épée vers le ciel. Ah ok ok. Attends, pour moi j'avais pas compris. Vers le ciel! Ah non. Vers le ciel! Je fais appel à l'éclat céleste! Maître Chris. C'est la barrière de la déesse
Sirop impossible à traverser de la mer des nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée. Et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée. Chris, je sais elle est là, la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Chris, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Chris. Merci. La nuit touche à sa La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Chris, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Waouh! Mesdames et messieurs, l'aventure va pouvoir commencer. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur, la première fois que je l'ai vue, mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Va! Et fais bien attention à toi, n'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui peut t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et Zelda. Let's go! Ah, Chris! Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Wouhou, il m'a offert des poches. Putain, merci mon gars. C'est une sacoche d'aventurier. J'aurais pas appelé ça des poches. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais aller jeter un coup d'œil. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Chris, tu dois retrouver Zelda. D'accord. Et bah, promis, je fais ça. Allez, on va au marché. Coucou Funic. Putain, mais en vrai, je suis un peu surpris parce qu'il y a... Alors, il n'y a pas beaucoup de viewers. Je vais pas vous mentir, par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, il pourrait y avoir plus de monde. Et par contre, il y a plein de gens qui sont nouveaux, je crois. Donc, je vois pas beaucoup dans le chat souvent. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler, mais sans bouclier. Ta défense, bon, ok, ça va me dire d'aller acheter un bouclier. Ah non, il me donne un bouclier. Oh, merci monsieur. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous. Il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens R. Ok. Ok, je m'en bats les couilles. Hein. Normalement, c'est les tutos, c'est bon, on a compris. Donc là, hop. Ok, d'accord. Comment je protège moi avec le bouclier? Ah, ok, avec elle. C'est parti. J'ai vu Zelda, c'était plus fort que moi. Bah, y a pas de souci. Hein. Allons au marché voir ce qu'il y a, parce qu'on a un peu d'argent quand même en vrai. Ça se trouve, on peut acheter des petits trucs avant d'y aller.
Oh, j'adorais ce marché, je le trouvais trop stylé. Aïe, je vois, quoi? Oh misère, je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches, mais grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va venir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme, approche. Non, vous me faites peur, vous, hein. Ah oui, il y avait plein de potions différentes. Salut, madame, bienvenue à la boutique des potions. Eh, choisis ce qui te veut. Allez, tu peux choisir ce que tu veux. Oh, dis-moi, est-ce que tu veux un flacon vide? Tu veux seulement acheter mes potions, mais si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un. Tu peux mettre un tas de choses différentes dans ce flacon vide, c'est pratique. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Bah ça, je crois que c'est la potion de santé. C'est vite, putain, la potion de soin. Ouais, je vais prendre une. Hop là. Les autres, je sais plus ce que c'est, mais on verra plus tard. Au pire, on s'y intéressera plus tard. Ah putain, ouais, on pourrait prendre les noix. Mais attends, ça fait des années que j'avais pas vu ça. Ah mais on n'a pas de lance-pierre. Bah on a rien en fait, on peut prendre des bombes peut-être à la limite. Mais je peux pas vendre ces bombes qui n'a pas de sac pour les ranger. Oh putain, on a vraiment rien. On va s'en aller hein. Ah oui, lui il pouvait améliorer. Oh mais oh les flashbacks. C'est vrai que dans ce Zelda il y avait un système de soit réparer ses parce que à la différence de Breath of the Wild où ça se détruisait, là tes objets peuvent aussi se détruire, mais tu peux les réparer. Donc par exemple mon bouclier, tu vois, je peux l'améliorer en bouclier solide. Incroyable, mais on va faire ça hein. J'ai 30 rubis. J'avais complètement zappé ça. Allez hop là. Hey. T'as pas les trésors qu'il faut pour améliorer. Ah putain, faut les matériaux. Aïe aïe aïe. Pardon, et bah on reviendra plus tard hein. On reviendra plus tard. Ah, on peut pas l'ouvrir encore. Je l'ai battu. Je l'ai battu. Ok, bah c'est parti, on va descendre alors. Farme les rubis. Ouais, mais on fera ça un autre jour. Hein. Hop là.